Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je filme ici parce que l'automne est revenu et que là-bas le matin j'ai pas beaucoup de lumière. Donc je filme là parce que c'est comme ça. Voilà, quand la luminosité est meilleure. Voilà. Je reviens aujourd'hui avec un zoom jeu. Euh, Voilà, tout simplement qui est ceci. Alors bon, ça c'est pas la boîte d'origine. J'ai acheté ça à Lidl, donc c'était dans un emballage carton, une boîte qui se refermait pas. Donc j'ai pris tout simplement une boîte des faisselles qu'on achète à Carrefour et je m'en suis servi pour ranger les petites pièces du jeu. Voilà, j'aurais pu démêler ça avant le début de la vidéo. Qu'est-ce que ceci? Je ne connais pas le nom de ce truc. C'est donc un jeu de motricité fine. Je ne connais pas le nom, mais je sais qu'on en voit très souvent passer si vous êtes adepte de Wish ou de Amazon. Quand vous avez cherché des jeux de motricité fine, ils vous en proposent. Donc, c'est un jeu qui va vous servir à plusieurs étapes de l'évolution de votre enfant. Vous avez 3 lacets de couleurs différentes avec une grosse perle pour faire l'arrêt. Vérifiez bien toujours que le nœud est bien fait, que votre enfant ne risque pas d'avaler la perle. C'est un jeu bien évidemment qui se joue sous surveillance. Donc le but du jeu étant, dans un premier moment, les premières fois que votre enfant va jouer avec, de passer le lacet dans le trou des petites formes, comme ça. C'est un jeu de motricité fine, il faut donc enfiler. Vous pouvez tout simplement acheter des grosses perles comme il y a là au bout, acheter des lacets et faire à votre enfant le jeu avec un lacet tout simple et des grosses perles. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est d'ailleurs ce que j'étais partie pour faire à la base. Quand à peu près c'était en décembre l'année dernière, début décembre, j'ai vu ce kit à Lidl. Pourquoi j'ai pris ce kit plutôt que des perles? Parce que les perles, une fois que l'enfant aura compris, ce sera fini. Alors que là, pour le même prix qu'un bac de perles à Action, j'avais des formes comme ça, vous voyez, d'animaux, d'humains, de végétation. On a des objets. On a... Je suis désolée pour le petit bruit, mais si je veux vous montrer, il faut que je secoue un peu. Des fleurs, des petits lapins, des pommes. Voilà, on a plusieurs formes comme ça. C'est du bois, vous voyez. Avec donc un imprimé dessus, comme ça, un petit garçon et tout ça. Donc une fois que votre enfant aura compris le principe de la motricité fine, de passer le lacet dans un trou, puis éventuellement dans l'autre, vous pourrez réutiliser ces petites formes avec cette petite plaque qui tient sur pied. Vous avez 2 pieds qui s'encochent derrière et du coup, vous ne me verrez plus, mais voilà, qui tient donc comme ça. Donc là, il y a toujours l'histoire de la motricité fine où votre enfant peut passer le lacet dans les différents trous de la plaque. Mais aussi, vous pouvez du coup, à l'aide des petites formes et de la plaque, raconter, soit vous, soit votre enfant peut se raconter tout seul, des petites histoires. Voilà, ça développe l'imagination. Il suffit pour ça, vous le voyez, que votre enfant passe le lacet comme ceci. On le passe également dans la forme. Donc on travaille toujours la motricité fine. Et après, on repasse une deuxième fois et là, dans un deuxième trou derrière. Et donc quand vous tirez comme ça, votre petite forme est installée. Donc voilà, et votre enfant peut prendre une autre forme et continuer comme ça en passant de se raconter tout simplement des petites histoires en passant les lacets. Et vous avez plusieurs lacets, ce qui fait qu'il peut mettre après des pommes dans l'arbre, des feuilles au sol, un petit lapin devant la maison s'il en a envie. Voilà, il peut vraiment se raconter des petites histoires tout en travaillant la motricité fine, ou ça peut aussi vous permettre de passer un moment avec votre enfant en lui racontant, en l'aidant à se raconter comme ça des petites histoires. Et j'ai trouvé ça vraiment top. Donc moi là, j'ai que ce décor là. Je pense que je vais peut-être rechercher si j'en ai d'autres, si j'en trouve d'autres sur internet, mais j'aimerais bien trouver uniquement la planche à trous en fait, tout simplement.
Vous me direz, si j'étais un peu bricoleuse, j'achèterais une contreplaqué et puis je fabriquerais moi-même mes autres planches, mais il suffit de percer après des trous dedans, hein. On peut facilement, voilà, en plus c'est quelque chose qu'on peut facilement faire, pour les plus bricoleurs d'entre nous, vous pourrez faire le vôtre vous-même. Moi, je trouve ce petit jeu vraiment bien parce que ça a encore une fois plusieurs fonctions. Voilà, ça peut aussi vous aider au départ quand votre enfant commence à apprendre à bien parler, à lui faire nommer un arrosoir, une fleur, la fleur est rose, une cabane à oiseaux, l'oiseau va dans la cabane. Vous voyez, vous pouvez vraiment comme ça faire nommer un petit peu avec les plaques et du coup c'est sympa. Moi je sais que Loulou aime bien parfois juste prendre les formes et les regarder comme ça. Bon, écoutez, c'est son jeu, il l'utilise comme il en a envie. Donc moi j'avais trouvé ça à Lidl, j'en ai revu depuis une ou deux fois, je crois que ça revient un peu par cycle, ils ont régulièrement des jeux pour enfants. Essayez de regarder aux alentours de Noël, peut-être qu'ils en remettront, je ne sais pas. Mais sinon, je vous dis en tapant jeu de motricité fine, jeu de paire motricité fine, ça doit pouvoir se retrouver sur Amazon. J'essaierai, si je trouve un lien, de vous le mettre en barre d'infos. Moi, je trouve ça vraiment très pratique. Et je vous dis, moi, je le range tout simplement les petites formes dans une boîte, la petite planche à côté, c'est dans son étagère. Quand il en a envie, Loulou peut aller la chercher tout simplement. Voilà. C'était tout pour ce jeu. N'hésitez pas, vous, à me dire quel jeu de motricité fine vous utilisez pour votre enfant ou même tout simplement quel jeu votre enfant aime bien faire avec vous. Si vous avez des jeux multifonctions comme la bague ou les perles, voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, le nom du jeu, parce que je suis toujours preneuse de ce type de jeu pour les enfants. Je trouve ça sympa parce que ça travaille l'imagination tout en leur apprenant quand même des petites choses. Donc on aime beaucoup, voilà, qu'ils apprennent en s'amusant. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve dans les commentaires et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.